Voici un peu la première raison pour laquelle les hommes sont en train de souffrir sur la terre. Quand on lit encore Deutéronome 28, verset 1 à 14, et puis le verset 15 à 68, on va lire ça, on va lire l'introduction. Deutéronome 28, verset 1. Il faut lire ça. Allô? Verset comment? Deutéronome 28, verset 1. Verset 1 jusqu'à 2. Voilà, tu lis ça. Je lis la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que tu te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui feront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Voilà. Donc, ça, on s'est arrêté à partir du verset 2. Mais quand on continue, à partir du verset 3 jusqu'au verset 68, jusqu'au verset d'abord, verset 14, ça c'est la première partie. C'est la partie de la bénédiction pour ceux qui vont obéir à la voix de l'Éternel, Dieu créateur. Donc si tu obéis à sa voix, il dit voici toutes les bénédictions que je vais t'accorder. En effet, toute la belle vie, la bonne vie, voilà, la sécurité, la bénédiction, la protection, la guérison, voilà, tout ce qui va t'apporter sur la terre si tu reconnais qui est ton Dieu créateur. Maintenant, à partir du verset 15, si tu ne reconnais pas qui est ton Dieu créateur, il y a aussi des malédictions qui vont t'arriver sur la terre. Donc, pour dire que là, on a là sur la terre deux types de personnes. Ceux qui reconnaissent Dieu en tant que leur créateur, leur Dieu protecteur, le Dieu de leur vie, qui sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ceux-là, ils sont bénis. Mais ceux qui n'ont pas à reconnaître aussi, ils sont dans la malédiction. Donc, les hommes souffrent sur la terre, voilà, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, il y a une seule religion. Voilà. Et il y a un seul culte, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux religions sur la terre parce qu'il n'y a pas deux dieux. Alors, à partir de l'islam, Ekanka, Bouddha, Krishna, Guru Maharaj, Moon, Yoga, toutes ces religions qu'on cite après, là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Dieu ne peut pas se dédire. Voilà. Il ne peut pas dire que ouais, ils sont plusieurs. Non, il ne peut pas dire ça. Il n'y a que le diable qui, après sa chute, s'est révélé sur la terre que lui aussi, il est Dieu. Donc, à partir du Dieu que lui se dit qu'il est Dieu, naît à partir du diable toutes les fausses religions. Pourquoi il y a plusieurs religions après le diable? Parce qu'il est le père de la tromperie à partir du mensonge. Donc, il faut créer plusieurs religions pour tromper les hommes. Et c'est ce que le diable a fait. Sinon, Dieu ne peut pas créer plusieurs religions pour tromper les hommes. Quand il y a plusieurs choses qui se ressemblent, ça veut dire qu'il y a tromperie quelque part. Donc, Satan, se disant aussi Dieu, c'est pour prendre le nom de Dieu, voilà, pour faire croire que lui aussi il est Dieu, pour aboutir à une tromperie, à une ruse. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Voilà. Donc, plusieurs religions, là, ça ne vient pas de Dieu. À partir de l'islam et toutes les fausses religions qui suivent après, là, ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, là, on voit les deux types de personnes, ceux qui sont bénis sur la terre, qui sont protégés par Dieu, qui sont guéris par Dieu, qui sont visités par Dieu, et ceux-là qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils ont choisi de suivre le diable. Parce que vivre dans le péché, c'est se soumettre au diable. Donc, ceux-là aussi, ils ont leur vie de souffrance à part. Voilà. Donc, voici la première raison pour laquelle les hommes souffrent sur la terre, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Donc, celui qui n'a pas reconnu Dieu, ça veut dire qu'il reconnaît le diable, comme son créateur, son père. Voilà. On va voir la deuxième raison.
La deuxième raison, dans Genèse 3, verset 1 à 19. Faut lire ça. La deuxième raison. Genèse 3, 1 à 19. Bon, on ne va pas tout lire, on va lire quelques passages. Ok, je lis la parole. Genèse 3 à 19. Genèse 3, verset, je lis le verset quel est À partir, 19 ou bien je lis quoi? Lis à partir du verset 1 à 6. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux brilleront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'il était nu, et ayant conçu des fruits de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va lire la partie de la femme. Voilà. À partir de la femme, le verset 15. Attends. Ouais. Ok. Le verset 15. Le verset 15. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Et continue pour la femme. Continue pour la femme. Et à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras